Lecture du Code électoral. Création du bureau électoral central indépendant. L'article 15, alinéa 4 du statut de la communauté congolaise de l'Inde prescrit que l'organisation et la supervision des élections sont assurées par une commission indépendante dans les conditions prévues par le Code électoral. En application de cette disposition, a été créé le bureau électoral central indépendant, en abrégé BECI, qui est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et d'une autonomie financière. Attribution. Le bureau électoral central indépendant est chargé de l'organisation, de la supervision et du contrôle des déroulements de toutes les opérations électorales dans le respect du code et des règlements en vigueur. Elle veille à l'application du code électoral et des textes subséquents aussi bien que par les autorités administratives que par les membres de la société civile, les candidats et l'électorat. Ces attributions recouvrent les domaines suivants. 1. Électorat. Les recensements électoraux. Liste électorale. Les modalités de confection, d'établissement, de mise à jour, des révisions et de la refonte des listes électorales. L'établissement des listes électorales, la mise à jour annuelle des listes électorales. Fichier électoral. La gestion des fichiers électoraux, cartes d'électeurs. La conception, l'impression et la distribution des cartes d'électeurs. 2. Opérations préparatoires. Matériel et documents électoraux. L'établissement de la liste des imprimeries agréées. La détermination des spécifications techniques des documents électoraux, l'acquisition et la mise en disposition à temps de matériel et de documents électoraux. Bureau de vote, la détermination des lieux et des bureaux de vote, la désignation, la formation et la révocation des membres du bureau de vote. Déclaration sur les critères des élections libres et régulières. Réaffirmant l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du pacte international relatif aux droits civils, dans lequel il est établi que l'autorité du pouvoir public doit reposer sur la volonté du peuple et que cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement. Approuvant et faisant sien les principes fondamentaux qui régissent les élections périodiques, libres et régulières, reconnus par les États dans les instruments universels et régionaux relatifs aux droits de l'homme, en particulier le droit de toute personne à prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire des représentants librement choisis, de voter et d'élire à la faveur de telles élections tenues au scrutin secret, de présenter dans des conditions d'égalité sa candidature aux élections et d'exprimer ses vues seul ou avec d'autres. Conscient du fait que la diaspora congolaise a le droit souverain de choisir et de déterminer librement, conformément à la volonté de ses membres, ses propres systèmes sociaux et culturels, sans l'ingérence d'autres diasporas dans le strict respect de la Charte des Nations Unies. Soucieux de promouvoir l'instauration d'un bureau démocratique, pluraliste et représentatif dans la communauté congolaise de l'Inde, reconnaissant que la mise en place et le renforcement des institutions démocratiques relèvent de la responsabilité commune de l'ambassade et du corps électoral. Des élections libres, honnêtes et périodiques constituent une composante nécessaire et indispensable des efforts sans cesse déployés pour protéger le droit et les intérêts de ceux qui sont gouvernés et que, concrètement, le droit de tous à prendre part à la direction des affaires communautaires constitue un facteur déterminant pour que tous bénéficient effectivement de droits de l'homme et des libertés fondamentales. Se félicitant du rôle croissant que l'ambassade de la République démocratique du Congo en Inde dans la recherche du bien-être de la communauté congolaise de l'Inde, le bureau électoral central indépendant, BECI en sigle, et la communauté congolaise de l'Inde adoptent en conséquence le code électoral suivant pour des élections libres et régulières et invitent instamment les représentations régionales de la communauté à s'inspirer des principes et des normes qu'elle énonce. Le président document contient le code électoral tel qu'élaboré par l'équipe du bureau électoral central indépendant pour les élections de 2015 et à venir au sein de la communauté congolaise de l'Inde pour l'élection de son président. Pour la communauté congolaise, signé M. Richie Ntungu, président de la communauté congolaise de l'Inde, M. Trésor Bokodi, vice-président de la communauté congolaise de l'Inde. Lecture du code électoral. Article 1, alinéa 1er. Le bureau électoral central indépendant organise l'élection du président de la communauté congolaise de l'Inde
lequel, une fois investi au poste du président, se charge de la nomination d'un bureau administratif. Alinéa 2. Les membres du bureau administratif sortant deviennent d'office membres du comité des sages à l'expiration de leur mandat aux côtés des représentants des confessions religieuses, des membres de la société civile, sous la direction de son Excellence, M. l'ambassadeur. Alinéa 3. Le président est élu pour un mandat de 15 mois, renouvelable une fois. Alinéa 4. 3 mois avant l'expiration de son mandat courant, le président approche le comité de sages pour désignation d'un formateur du bureau électoral. Une fois le nom du formateur est connu, il a pour mandat l'organisation des élections dans le délai prévu par la loi électorale. Alinéa 5. Le président du bureau électoral central indépendant approche les confessions religieuses congolaises établies au sein de la communauté pour la formation d'une équipe électorale indépendante. En dépit des églises, l'officier à la charge d'organiser l'élection consulte également au sein de la société civile. Alinéa 6. Une fois l'équipe électorale connue, elle est présentée au comité des sages pour son représentant. Et de cela suit son investiture. Article 2. Alinéa 1er. Le bureau électoral central indépendant, une fois investi par l'ambassadeur, procède à un recensement général personnes d'origine congolaise résidant en Inde dans les délais prévus par les calendriers électoraux. Alinéa 2. Le bureau électoral central indépendant procède à l'enrôlement des électeurs et est appelé à rendre publiques les listes définitives des recensés dans les centres d'enrôlement et des votes respectifs dans un délai ne dépassant pas un mois. Alinéa 3. Les personnes censées être enrôlées doivent fournir aux agents du bureau électoral central indépendant les informations suivantes. Nom, poste-nom, prénom, lieu et date de naissance, province, district, secteur, territoire d'origine, numéro de passeport, adresse de résidence en Inde, numéro de téléphone, adresse e-mail, établissement éducatif. Article 3. 24 heures suivant la publication de la liste définitive des votants par ordre du bureau d'enrôlement, le bureau électoral central indépendant lance officiellement un appel à la candidature pour un délai de 2 semaines. Article 4. Alinéa 1er. Après dépôt des candidatures, le bureau électoral central indépendant procède au traitement du dossier des candidats dans un délai de 48 heures. Alinéa 2. Le bureau électoral central indépendant notifie les candidats de la validation ou du rejet de leur candidature conformément au présent code électoral. Alinéa 3. Les candidats qui ont leur candidature démise après vérification du bureau auront un délai de 24 heures pour déposer un recours. Alinéa 4. Le bureau électoral central indépendant procède à l'évaluation des recours dans un délai de 24 heures et fait suivre sa décision finale par écrit aux candidats décrivant les motifs de ces rejets dans le même délai. Alinéa 5. Le bureau électoral central indépendant doit accompagner sans mention des rejets de candidature avec des explications claires et nettes conformément au présent code électoral. Article 5. Alinéa 1er. Le candidat doit être de la nationalité congolaise et un passeport valide de plus de 6 mois. Alinéa 2. Le candidat au poste de représentant de la communauté congolaise de Delhi doit être âgé d'au moins 22 ans. Alinéa 3. Le candidat doit être étudiant, régulier dans une université reconnue par le UGC et le NESC. Alinéa 4. Le candidat doit être étudiant régulier dans une université reconnue par le UGC et le NESC institution. Article 6. Alinéa 1er. Le dépôt de candidature s'est fait à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Inde, située sur B3 61 Saptajun Enclave, New Delhi, code postal 110057. Alinéa 2. Les candidats au poste de représentants des Congolais vivant à Delhi doivent être munis de leur dossier avec un montant roupie 5000 non remboursable. Et les candidats au poste de la présidence de la communauté congolaise tout entière doivent être munis de leur dossier avec un montant de 7500 roupies. Alinéa 3. Lors du dépôt de la candidature, les candidats doivent se présenter physiquement à l'ambassade avec le support de tous les documents nécessaires tels que prévus par le présent code électoral dans son article 9. Alinéa 4.
Aucun dossier ne sera admis par l'entremise de la poste ou par les canaux d'un délégué ou une parenté. Article 7. Le candidat au poste de président de la communauté congolaise de l'Inde doit résider dans la capitale administrative de l'Inde, New Delhi. Ceci faisant suite à la location des bureaux de la communauté et de l'ambassade de la République démocratique du Congo à New Delhi. Article 8. Alinéa 1er. Le candidat doit être détenteur au moment du dépôt de candidature d'un visa à cours valide d'au moins 6 mois. Le bureau électoral central indépendant s'assurera de la garantie du renouvellement du visa du dit candidat au niveau de son établissement académique. Alinéa 2. Les personnes détentrices de visa touristes, conférences, diplomates, officiels ou médicales ne sont pas valides pour une quelconque candidature. Article 9. Constitution du dossier du candidat. Le candidat au poste de président de la communauté congolaise de l'Inde doit accompagner son dossier des éléments suivants. Un CV, une lettre de motivation écrite de main propre du candidat, un projet de société, 2 copies de passeport et du visa, 2 photos passeport, 2 copies de residential permit, un bona fide original, une copie de la carte étudiant valide. Tout document doit être accompagné de son original lors du dépôt à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Inde. Les originaux permettront au bureau électoral central indépendant de vérifier l'authenticité du dossier du candidat. Article 10. La campagne électorale officielle débute au moment et à l'heure de la publication définitive de la liste des candidats par le bureau électoral central indépendant pour une durée d'1 mois. Article 11. Alinéa 1er. Le déroulement du vote a lieu 24 heures après la clôture de la campagne électorale. Alinéa 3. Toute tentative de corruption des agents électoraux par un candidat aboutira au retrait du dit candidat par le bureau électoral central indépendant. Article 12. Un débat contradictoire obligatoire engageant les candidats et organisé par le bureau électoral central indépendant dans les délais prévus par le calendrier électoral. Article 13. Alinéa 1er. Chacun des candidats approuvé par le bureau électoral central indépendant sera suggéré de désigner un témoin dans chaque centre de vote et un témoin du bureau électoral central indépendant lors du scrutin électoral et au moment du comptage des voix. Alinéa 2. Le bureau électoral central indépendant s'est réuni immédiatement pour le comptage de voix en présence des témoins du candidat à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Inde. Alinéa 3. Le dépouillement des urnes est précédé en présence d'un émissaire de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Inde, près de la commission électorale. Alinéa 4. Toutes les urnes scellées sont assemblées après fermeture du bureau de vote à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Alinéa 5. Un comptage préliminaire de voix aura lieu dans chaque bureau de vote en présence des assesseurs des candidats avant que les urnes soient assemblées à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Inde pour un comptage global. Article 14. Alinéa 1er. Après comptage et vérification de voix d'urne, les résultats provisoires sont annoncés par les rapporteurs du bureau électoral central indépendant en présence des assesseurs des candidats et de l'émissaire de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Inde près de la commission électorale. Alinéa 2. Les candidats malheureux ont jusqu'à 24 heures pour contester les résultats provisoires de l'élection par écrit au bureau électoral central indépendant. Alinéa 2. Les candidats malheureux ont jusqu'à 24 heures pour contester les résultats provisoires de l'élection par écrit au bureau électoral central indépendant. Alinéa 3. En cas de contestation des résultats provisoires, un recompte de voix est organisé 24 heures après en présence des témoins des candidats et d'un émissaire indépendant désigné par l'ambassade de la République démocratique du Congo en Inde. Alinéa 5. Après recompte de voix, les résultats définitifs sont communiqués à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde, pour promulgation officielle. Article 15. Les résultats définitifs sont rendus publics par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde, ou par délégation officielle de ces derniers à un membre du corps diplomatique. Article 16. Les présidents élus
a jusqu'à 72 heures pour faire connaître son équipe de travail, notamment son vice-président au comité des sages. Article 17, alinéa 1er. Le président élu, avec l'ensemble de son équipe, sont investis officiellement par son Excellence, M. l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde. Code électoral lui est approuvé, New Delhi, vendredi 13 février 2015. Son Excellence, M. François Balumwene, ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde. M. Richie Lontulungu, président de la communauté congolaise de l'Inde. M. Lévis Lufungula Munganga, président du bureau électoral central indépendant. Pour témoin, M. Mwaswako Gatela, premier conseiller de l'ambassade. M. Kassongo Musenga, deuxième conseiller de l'ambassade.